Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Monsieur Imo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet important pour tous ceux qui louent ou envisagent de louer un logement en Belgique, la garantie locative. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il est essentiel de comprendre ce qu'elle représente, comment elle fonctionne et les règles spécifiques à la Belgique qui encadrent son usage. C'est un aspect crucial dans le cadre d'un contrat de location, alors découvrons tout ce qu'il y a à savoir. La garantie locative, souvent appelée caution, est une somme d'argent que le locataire doit verser au début du bail. Son objectif est de couvrir les éventuels dégâts que le locataire pourrait causer dans le logement, ou pour compenser les loyers impayés. C'est une sécurité pour le propriétaire qui lui permet de récupérer les frais engendrés à la fin de la location si le bien n'est pas rendu dans l'état initial. En Belgique, la garantie locative est strictement encadrée par la loi pour éviter les abus. Elle est là pour protéger à la fois le propriétaire et le locataire. Le montant de la garantie locative est réglementé en Belgique et dépend du type de bail. Pour un bail de résidence principale, la loi impose un plafond bien défini. 2 mois de loyer pour les garanties sous forme d'un dépôt d'argent sur un compte bloqué, 3 mois de loyer pour une garantie sous forme de caution bancaire. Cette somme est versée au début du bail, généralement lors de la signature du contrat de location. Il est important de noter que le propriétaire n'a pas le droit d'exiger plus que ses montants légaux. En Belgique, la garantie locative doit être déposée sur un compte bancaire bloqué au nom du locataire. Ce compte est géré par une banque et reste intouchable pendant toute la durée du bail. Seules les parties concernées, c'est-à-dire le propriétaire et le locataire, peuvent débloquer la somme à la fin du contrat de location, après accord mutuel. Cela assure une certaine transparence et protège les intérêts du locataire. Il existe plusieurs façons de constituer cette garantie. Un dépôt en espèces sur un compte bloqué, une garantie bancaire, c'est-à-dire le locataire peut demander à sa banque de se porter garante en déposant la somme sur un compte bloqué, tout en remboursant progressivement cette somme à la banque sous forme de mensualité. Il y a également les garanties locatives via le CPAS. Tous les locataires ayant des revenus limités, certaines institutions comme le CPAS peuvent intervenir pour fournir une caution, ce qui permet d'éviter aux locataires de mobiliser immédiatement une somme importante. Le rôle principal de la garantie locative est de couvrir les frais éventuels qui pourraient découler de la location. Elle peut servir par exemple à réparer les dégâts causés au logement par le locataire. Par exemple, des murs abîmés, des fenêtres cassées ou encore des appareils endommagés. Couvrir également les loyers impayés ou les charges non acquittées. Si le locataire ne paye pas ses loyers en fin de bail, le propriétaire peut se rembourser en partie ou en totalité sur cette garantie. Cependant, il est crucial de noter que le propriétaire ne peut pas utiliser la garantie locative pour des raisons abusives. Il doit prouver par un état des lieux de sortie ou des devis les raisons pour lesquelles il souhaite retenir une partie ou la totalité de la garantie. À la fin du bail, le locataire peut récupérer sa garantie locative à condition que le logement soit rendu en bon état, c'est-à-dire conforme à l'état des lieux d'entrée, et que tous les loyers et charges soient réglés. Le processus de restitution de la garantie locative commence par la réalisation d'un état des lieux de sortie. Celui-ci permet de vérifier si le logement a été correctement entretenu et s'il n'y a pas de dégâts supplémentaires par rapport à l'état des lieux d'entrée. Si tout est en ordre, le propriétaire et le locataire signent un document permettant de débloquer la garantie locative. Si les dommages sont constatés ou que des loyers restent impayés, le propriétaire peut demander à retenir tout ou une partie de la garantie pour couvrir les frais. En cas de désaccord, si le locataire et le propriétaire ne parviennent pas à un accord, il peut être nécessaire de faire appel au juge de paix pour trancher. Les locataires et les propriétaires ont chacun des droits et des obligations en ce qui concerne la garantie locative. Le propriétaire, par exemple, doit justifier chaque retenue faite sur la garantie locative, que ce soit pour des réparations ou pour couvrir des loyers impayés. Le locataire, lui, a le droit de récupérer l'intégralité de sa garantie si le logement est rendu en bon état et que toutes les obligations financières ont été respectées. Il est important pour le locataire de toujours demander un document officiel attestant du dépôt de la garantie locative sur un compte bloqué. Cela évite les mauvaises surprises, comme des propriétaires qui utiliseraient cette somme à leur guise. En cas de doute ou de conflit,
il est conseillé de consulter un avocat spécialisé ou de se tourner vers des associations de défense des locataires. La garantie locative est un élément central dans la relation entre le locataire et un propriétaire. C'est un gage de sécurité, mais elle doit être bien encadrée pour éviter les abus. Que vous soyez locataire ou propriétaire, il est important de connaître vos droits et obligations pour tout ce qui va se dérouler dans les meilleures conditions. Merci d'avoir suivi cet épisode de Monsieur Imo. Si vous avez des questions sur la garantie locative ou tout autre aspect du bail, n'hésitez pas à consulter un expert en immobilier ou nous écrire. À très bientôt pour un nouveau sujet immobilier. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.